Aujourd'hui, je vous montre des exercices pour augmenter la force du haut du corps, augmenter la force de ces muscles stabilisateurs qui notamment vous protègent de la douleur et on commence les exercices dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes des milliers à le faire et je suis toujours vraiment très heureux de vous envoyer des informations chaque semaine. Maintenant, les exercices du haut du corps, je vous les montre aujourd'hui. Vous pourrez les adapter à vos capacités physiques. Il s'agit d'exercices pour non-athlètes. Ce sont des exercices pour tous. C'est à vous à modifier certains paramètres pour augmenter ou diminuer aussi leur niveau de difficulté. Alors, on commence par un exercice qui s'appelle l'exercice de la planche. On va aussi, je vais vous montrer aussi quelques modifications que vous pouvez apporter pour que ce soit peut-être plus facile ou plus difficile. Je vais faire les exercices avec ce petit outil-là. Moi, j'aime bien. C'est une poignée qui permet de faire l'exercice en gardant une position plus neutre du poignet plutôt que d'être en extension complète. Pour certaines personnes, l'extension complète du poignet, c'est difficile, ou la flexion des doigts peut être aussi, ça peut être difficile de faire une mise en charge sur le poignet, ça peut être un peu difficile. Alors, je vous montre avec ces petits bidules-là, vous pourriez les faire directement les mains sur le plancher. Alors, première position, vous allez vous placer au sol. Moi, je vais vous le montrer sur ma table de traitement. Alors, vous allez vous tenir dans cette position-là et on va tenir la position pendant environ 30 secondes. Vous pouvez placer une minuterie. Si vous le souhaitez, vous pouvez compter à voix haute et vous gardez la position. Et pendant que vous gardez la position, vous ne voulez pas avoir une extension complète comme ça de la région lombaire. Vous voulez avoir une position relativement neutre et vous pouvez aussi insister pour avoir les genoux en extension plutôt que les genoux en flexion. Si vous faites l'exercice avec ces petits accessoires-là, qui quant à moi, qui vous donne en fait plus de confort, vous allez les faire dans cette position-là. Et c'est la même chose, vous tenez environ 20 à 30 secondes. Vous allez faire 3 séries. Vous pourriez aussi tourner vos mains de cette façon-là, ce qui change l'effort un peu au niveau des épaules et vous gardez la position pendant environ 30 secondes. Vous pouvez répéter les exercices 2 fois si vous le souhaitez, 3 fois. Vous prenez une pause, vous pouvez arrêter la vidéo quelques secondes et on continue avec le prochain exercice qui est un exercice de rotation externe qui stimule les petits muscles de l'épaule, les stabilisateurs et vous allez le faire avec une bande élastique que vous avez peut-être à la maison. C'est assez simple de s'en procurer. On en vend presque dans toutes les boutiques de sport. Vous allez trouver ces bandes élastiques-là sur le web. Je vais vous mettre en référence aussi tous les accessoires que je vous propose aujourd'hui dans la description de la vidéo. Et vous allez aussi prendre une petite serviette ou en fait n'importe quel objet et vous allez placer l'objet entre le coude et vos côtes. Et vous allez prendre la bande élastique. Vous pourriez prendre un bas élastique. Vous pourriez prendre n'importe quelle pièce de tissu élastique. Ça fonctionne bien. Et vous pourriez doubler la bande élastique pour que ce soit plus forçant. Et vous allez vous tenir comme ça dans une position relativement neutre, les coudes à 90 degrés. Et vous vous assurez de maintenir une pression constante sur la serviette. Et vous allez pousser en rotation externe en vous assurant vraiment de garder une posture bien alignée. On ne veut pas avoir une courbure des épaules, un arrondissement du dos et une tête qui se déplace vers l'avant. On veut vraiment rester dans cette position-là et vous allez garder donc la tension pendant environ 30 secondes. Vous pourriez aussi placer 2 serviettes, une en dessous entre chaque coude et votre cage thoracique. La raison pour laquelle je vous propose de tenir la serviette comme ça, c'est que dans presque tous les cas, lorsqu'on fait l'exercice, les coudes se trouvent à faire ça, comme ça, et là, c'est pas le bon exercice, c'est pas le bon muscle. Alors, si vous placez la serviette, la mienne est tombée, mais si vous gardez la serviette comme ça et vous gardez la pression même, vraiment une pression assez forte sur votre cage thoracique, ça permet de vraiment travailler les rotateurs
externes et ce sont des muscles absolument essentiels pour prévenir les problèmes d'épaule notamment. Et vous prenez une pause. Moi, je vous encourage à faire au moins 2 répétitions. On va le faire ensemble. Vous pourriez en faire une 3e ou vous pourriez en faire juste une si vous trouvez que ça force. Si on en fait une autre fois, je vais placer la serviette juste pour vous le remontrer un peu ce que ça donne. Donc, vous placez une serviette comme ça. Vous pourriez placer n'importe quoi qui n'est pas trop pesant et vous faites un effort en rotation externe et vous gardez la position et vous vous assurez d'avoir un alignement articulaire qui est bon. Si vous ne l'avez pas, le problème, c'est que vous allez un peu renforcer des muscles dans une position qu'on ne souhaite pas. Alors, c'est un peu comme l'inverse de faire de la rééducation, c'est de rééduquer la mauvaise chose. Donc, vraiment, assurez-vous de garder une bonne posture et vous gardez la tension pendant 30 secondes. L'idée ici n'est pas d'avoir des gros muscles développés. L'idée est d'avoir une bonne stabilité de l'épaule. Et après 20-30 secondes, vous relâchez. Si la tension dans l'élastique est si faible que vous pourriez tenir la position 3 minutes, c'est que l'élastique n'est pas assez résistant ou le tissu ou la bande de tissu que vous aurez prise n'est pas assez résistante. Alors, doublez-la et peut-être de cette façon-là, ça sera un peu plus forçant. Mais vous ne devriez pas être capable de garder la position au-delà d'1 minute. Si c'est le cas, changez de bande élastique ou doublez-la. Le prochain exercice stimule les triceps qui sont des muscles qui sont situés derrière vos bras. Vous allez faire l'exercice en position assise. Vous allez vous ajuster ou ajuster la position de la bande élastique pour avoir un niveau de difficulté suffisamment intéressant pour vous. Alors l'idée, c'est de placer vos bras à 90 degrés de cette façon-là. Et l'idée, c'est d'aller déplier plutôt le coude au complet, de garder 30 secondes et de reprendre la position initiale vraiment lentement. L'élastique, dans mon cas, pourrait être un peu plus résistant et vous faites de l'autre côté. Et vous revenez relativement lentement. C'est une façon de contracter les muscles qui est intéressante pour aller chercher de la force musculaire. Ce sont des contractions excentriques. On refait de l'autre côté. On tient quelques secondes. Vous pourriez tenir 30 secondes aussi et on revient vraiment lentement. Et lorsque je reviens, avec mon bras droit, en ce moment, je suis en train de faire une contraction excentrique du triceps et ça a des bienfaits aussi pour la qualité, pour la santé de vos muscles. Et on refait de l'autre côté et on continue comme ça. Et lorsque vous travaillez, par exemple, le côté droit, eh bien mon côté gauche travaille aussi parce que si mes muscles cessaient de se contracter, mon bras tomberait, je perdrais l'angle droit de mon coude et donc c'est un exercice qui travaille les deux côtés en même temps. Lorsque je bouge mon bras gauche et mon bras droit reste immobile, je fais une contraction isométrique. Et là aussi, d'avoir des contractions isométriques pour la stabilité d'une articulation, c'est vraiment intéressant. Et on fait de l'autre côté. Et on revient. Vous pourriez faire une dizaine de mouvements si vous ne maintenez pas la position pendant 30 secondes et vous pourriez faire donc 3 séries de cette façon-là. Si vous maintenez la position 30 secondes chaque côté, vous faites 10 mouvements à gauche et à droite. Le prochain exercice travaille l'endurance des muscles du tronc et la stabilité aussi des épaules. Je vais vous montrer comment vous installer dans la version plus facile. Certains m'avaient écrit pour une précédente vidéo pour vous proposer des variantes un peu plus faciles à mettre en place pour ensuite progresser. Alors, je vais vous montrer tout de suite la variante. Vous allez mettre un coussin. J'ai pris un oreiller orthopédique, mais vous pourriez prendre n'importe quel type de coussin ou d'oreiller, peu importe. Et vous allez vous placer sur le côté, comme ça. Je vais juste descendre ça un peu. Et donc, vous allez vous placer pour faire l'exercice de la planche, que vous connaissez peut-être, l'exercice latéral. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut relever le tronc pour ne pas toucher au coussin. Si pour vous, l'exercice est relativement simple à faire, vous n'utilisez pas du tout le coussin. Mais si pour vous, c'est difficile de tenir la position ou de vous relever, le fait de placer le coussin, ça vous permet de faire la moitié du mouvement. C'est, disons, 2 fois moins forçant. Et vous pourriez ajouter aussi un autre coussin ou prendre un coussin plus haut et vous auriez une amplitude de mouvement encore plus réduite, ce qui facilitera l'exercice. Et pour l'avoir montré à plusieurs de mes patients, le fait de combler l'espace dans une situation où l'exercice est difficile, c'est vraiment aidant, ça vous permet vraiment de pouvoir vous familiariser avec l'exercice. Alors, vous tenez la position pendant environ 20 secondes, vous prenez une pause et vous le refaites
une deuxième fois. Donc, utilisez vraiment un coussin, ça va vraiment vous aider. Je vais continuer sans utiliser le coussin. C'est la première déclinaison de l'exercice, donc avec le coussin pour faciliter l'exercice. On peut aussi augmenter la difficulté de l'exercice. Vous pouvez vous placer dans la même position. Vous pourriez vous aider avec votre main aussi si vous passez du coussin à la version sans coussin, comme ça. Donc, vous pourriez mettre plus de poids même que ce que j'ai fait. Vous placez votre main ici et vous levez une jambe et vous descendez la jambe et vous pouvez ensuite descendre le bassin ou tenir 20 secondes. On le refait ensemble. Vous pouvez vous aider avec la main ou non. Vous allez trouver que ça force sur votre épaule. Vous pourriez garder la main ici si vous le souhaitez et vous levez le pied et vous descendez comme ça. Vous pourriez faire une dizaine de mouvements. Vous pourriez en faire seulement 2 ou 3. Si vous faites l'exercice et vous vous dites « c'est impossible pour moi », allez-y en faisant l'exercice en utilisant le coussin, levez un peu moins haut, mais faites-le régulièrement. Vous pourriez faire tous ces exercices 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Vous pourriez les faire aussi tous les jours et je vous garantis que vous allez prendre un peu ou beaucoup de force et l'idée, c'est d'augmenter le niveau de difficulté de chacun des exercices que je vous présente dans ma vidéo et particulièrement celui-là et d'avoir un peu plus de force, de stabilité au niveau du tronc. Ça vous protège en quelque sorte des douleurs au dos. Ça vous aide aussi à prévenir des douleurs aux épaules et c'est vraiment une bonne idée de stimuler ces muscles-là et dans nos vies d'aujourd'hui avec tous les appareils portables, les téléphones intelligents, les tablettes numériques, le télétravail, on se sert beaucoup moins de ces muscles-là qui sont essentiels à nos activités de la vie de tous les jours. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi d'autres informations dans mes livres que vous allez trouver facilement partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai la chance d'être publié à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.